beautiful. Eh bien bonjour mes petits gâteaux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci les bases HDV6. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une base HDV6, oui je viens de le dire. Cette base vous pouvez l'utiliser comme village de GDC et encore une fois c'est un village que j'ai utilisé moi qui marchait bien. J'ai choisi les meilleurs villages que j'ai utilisé moi et qui marchaient bien. C'est-à-dire que si j'ai fait un village HDV4 et que l'HDV4 sur le village HDV4 je perdais 2 attaques sur 3, ben je le choisissais pas. Donc tous les villages que j'ai choisis, c'est des villages où je perdais une attaque sur 10 quoi. En gros, ce village-là, j'avais remodifié. C'était pris d'un youtubeur, mais j'ai tout remodifié, c'est-à-dire les deux tours de sorcière, les mortiers, j'ai changé un peu les murs, donc en gros, c'est moi qui les créé. Donc tous les villages que vous voyez, c'est moi qui les ai eus. À part celui-là où où je m'étais inspiré d'un village d'un youtubeur, mais que j'avais remodifié ensuite. Donc, comme je vous ai dit, tous les villages, c'est ceux qui marchent bien. Si vous, ça marche pas, ben, ne prenez pas mon village et choisissez-en un autre, hein, vous cassez pas la tête. Mais en attendant, je vais vous montrer comment faire ce village. Alors, tout d'abord, comme d'hab, on met l'HDV au milieu. On entoure tout ça de murs. Et là, on va commencer par les murs. Niveau 7, c'est joli. Ça fait plus beau. Alors, on va faire le village HDV6. On finira sur une petite attaque. Et en bonus, on va passer dans le clan dont je suis aujourd'hui. Je vais aussi vous parler du clan. Alors, donc une fois que vous avez l'HDV là, vous mettez la tour de sniper là. Vous l'entourez. Bien évidemment, j'ai pas assez de murs niveau 7. Là, vous mettez hop, la deuxième ici. Celle-ci aussi, vous l'entourez de murs. Une fois que vous avez ça, mettez le château de clan là. Et alors attendez, excusez-moi, je crois que je me suis trompé quelque part. Bon, je fais une petite ellipse, je vous retrouve après parce que j'avais pris en gros mon village en, comment dire, pas en photo, mais j'ai réussi, enfin bref, j'ai réussi à l'enregistrer, donc du coup je l'ai gardé en mémoire dans mon téléphone. Donc je vous fais une petite ellipse, je regarde ce qui va pas sur mon village et je vous retrouve après. Re. Alors oui, ce que j'ai fait au tout début, vous l'enlevez. Parce qu'au fait, vous mettez juste l'HDB et vous mettez le château de clan un angle, pas ici. Vous mettez un angle plus bas. Donc ici, il faut que ce soit faut que les deux coins soient collés. Et ensuite, vous entourez donc les deux de murs. Donc oui, hein, je me suis trompé de. Moi, j'ai directement entouré l'HDV et il fallait pas entourer l'HDV directement. Truc dans la gorge, excusez-moi. Bref, donc voilà, vous faites ça. Après, vous mettez les deux défenses antiaériennes dans les coins. Donc, vous les entourez de murs aussi. Voilà. Alors, ensuite, normalement, vous mettez une tour d'archer là. Non, ici. Voilà. Vous mettez un canon là. Alors oui aussi, je vous dis deux, trois petits bonus. Enfin, pas des bonus, mais deux, trois petites nouvelles de ce que je fais moi. J'ai réussi à maxer tous mes canons niveau 8. Bon, alors il y en a qui ont des canons niveau 9, hein, il y en a qui ont les canons maxés déjà depuis un moment. Mais moi je suis HDV 7 et j'ai réussi à maxer tous mes canons niveau 8, donc je suis plutôt content pour le moment. Bref, poursuivons. Alors ensuite vous mettez une tour d'archer là et un canon là. Vous les entourez les deux aussi. Voilà. Alors une fois qu'on a tout ça, vous mettez... hop, faut que je retrouve. Ah voilà. Le propulseur d'air, alors vous le mettez dans le sens que vous voulez, moi perso je le mets dans ce sens là, parce que c'est par là que les ennemis vont attaquer.
par rapport à notre village. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Remets-toi là, toi. Ensuite, alors vous mettez. Attendez. Alors oui, petite précision, ce village ne protège pas du tout les ressources. Ça va être un village qui est bien défensif, mais qui ne protège pas les ressources. Qui protège pas les ressources, parce que j'ai perdu. J'avais enregistré mon autre village qui protégeait les ressources, donc qui protégeait toute la base, mais j'ai perdu et puis j'arrive pas à le retrouver, donc ce sera aujourd'hui une base juste défensive. Donc vous mettez du coup dans le coin soit une mine d'or, soit une mine d'élixir. Moi je vais mettre une mine d'élixir ici. À côté vous mettez, attendez, hop, un canon là, une tour d'archer là. Bien évidemment, vous entourez ça de murs. Oui, ça fait un peu long. Voilà, après vous mettez, ah là ça devient intéressant. Vous mettez un mortier ici, un mortier là, une tour de sorcier là et une tour de sorcier là. Alors oui aussi, autre précision, je vous dis ça parce que je le vois là. J'ai quasiment maxé mes deux tours de sorcier niveau 4 et pas tour de sorcière comme j'avais dit dans la précédente vidéo si je me trompe pas. Énerve, un truc dans la gorge. Bref, et pas tour de sorcière comme j'avais dit dans la précédente vidéo. J'ai quasiment maxé mes tours de sorcière. Voilà. Donc, attendez, je vérifie. Alors, vous avez les trois canons, vous avez les trois tours d'archer, vous avez les deux mortiers, les deux tours de sorcier. Bon, vous avez le réservoir d'élixir, hein, les deux défenses antiaériennes. Parfait. Alors, maintenant, on va décorer le tour de votre village. Alors, là, hein, les cabanes. Si vous avez, si vous n'avez, si vous en avez un, vous en mettez une. Si vous avez, si nous- Je recommence, hein. Si vous avez une cabane d'ouvrier, vous mettez une cabane d'ouvrier dans un coin. Si vous en avez deux, vous les mettez dans les deux coins. Si vous en avez trois, bah, vous faites comme moi, vous mettez dans les trois coins. Moi, j'ai économisé pour avoir trois cabanes, pas quatre, parce que ça coûtait trop cher et parce que j'y ai pas pensé. Et maintenant, on va décorer votre village. Alors, après, moi, je le fais dans cet ordre-là parce que c'est comme ça que j'ai fait, hein. Et autre petite précision aussi, ça y est, j'ai enfin les dragons. Je les ai eus ce matin, vers 9 heures et quelques. À l'heure, on s'en fout, mais c'est pas grave. J'ai eu les dragons ce matin et je les ai pas encore testés, donc on les testera lors d'une prochaine vidéo. Alors, vous mettez la cabane de la caserne, pardon. Vous mettez, moi, après, c'est comme ceci que je vais placer les bâtiments autour, hein, donc vous les placez comme vous voulez. Alors, attendez, là, je crois, si mes souvenirs sont bons, mettez un ressort là et une bombe là. Et là-bas, vous faites pareil, un ressort là, une bombe là. À côté, vous mettez un réservoir, un extracteur d'élixir. Là aussi, vous mettez encore un extracteur d'élixir dans le coin là. Et dans le coin là, vous mettez une mine d'or à côté. Si c'est bon. Ah oui, je me suis trompé. Alors, vous redécalez tout ça de un là. Parce que, oui, effectivement, vous mettez une bombe avant la mine d'or, là, juste là. Donc, vous, du coup, vous faites pareil de l'autre côté, vous redécalez. Excusez-moi. Donc, vous mettez une bombe avant le réservoir. Donc, du coup, vous collez la mine d'or. Vous collez la mine d'or de ce côté-ci. Et là-bas, pareil. Ensuite, vous mettez. Purée, j'arrive plus à trouver. Ah, voilà. La bombe, la bombe aérienne. Collée ici. Là-bas, pareil. Collée ici. Vous mettez le laboratoire collé là. Ici, vous mettez le camp militaire collé à la bombe. Voilà. Ici, pareil, hein, donc collé à la bombe. Voili voilou. Ensuite. Attendez. Là, j'ai un autre petit problème. Ah non, c'est bon. Ouais, je savais plus si c'était des ressorts ou autre chose. Enfin, ça peut être que les ressorts. Vous mettez des ressorts dans les deux coins de la base. Donc, le ressort là, dans les deux coins, là et là.
Ensuite, de ce côté-ci, vous mettez l'usine à sort. De l'autre côté, vous mettez votre autre réservoir d'élixir. Là, vous mettez une cabane là, une cabane là. Et donc, du coup, vous mettez... Non, reste là le mur. Du coup, vous mettez le camp militaire ici. Mettez la mine d'or collée ici. Et puis, l'autre mine d'or ici. Et puis vous avez votre base HDB6. Donc, comme je disais, cette base, c'est une base que j'ai utilisée moi, qui marchait super bien. Et c'est avec la mise à jour de 2016, si je me trompe pas. Oui, avec les deux défenses antiaériennes. Mise à jour 2016 ou 2017, je sais plus. C'est avec les deux défenses antiaériennes et pas une défense antiaérienne, parce que je sais que maintenant, enfin, peut-être qu'il y en a un peu plus, mais on a beaucoup de mal de trouver des villages avec deux défenses antiaériennes, parce que le plus souvent, les bases HDV 6, 7 et plus sont souvent avec une défense antiaérienne, pas avec la nouveauté. Donc voici votre village HDV6. Donc je vous retrouve tout de suite pour la petite attaque. Et après on finira sur la découverte de mon clan. A tout de suite. Et les amis. Donc nous voici pour l'attaque. Alors vous inquiétez pas, hein, c'est pas le village que je veux attaquer. Pour l'instant on découvre juste 2-3 villages ensemble parce que... Alors il y en a certains qui passent directement au village qui veulent attaquer. Moi je blesse parce que je dis... Enfin, je trouve que de temps en temps, on peut trouver un village, soit un village assez joli. Bon, après, il y a ceux qui jouent à Clash of Clans, ils s'en foutent un peu. Enfin, excusez-moi pour le mot, mais ils savent ils ont déjà croisé toutes sortes de villages. Donc voilà. Mais pour ceux qui ne jouent pas à Clash of Clans ou pour ceux qui peuvent pas jouer, si jamais ils tombent sur ma vidéo, si jamais il y en a qui me suivent et qui peuvent pas jouer à Clash of Clans, je crois que je vais attaquer ce village. Euh, Ça permet pour eux de découvrir. Qu'est-ce que je vais dire? Je sais plus ma phrase. Oui, voilà, ça permet de découvrir certains villages que je peux croiser moi en cherchant certains villages. Ouais, c'est totalement logique. Alors, voyons s'il y a des troupes. Il n'y en a pas. On va directement mettre. Attaquer avec les archers là. On va essayer d'attendre pour bien placer le dragon. Alors, tout ce qu'il faudrait, c'est voilà. Il manque plus que deux canons à enlever. Alors, on va mettre le dragon ici. Désolé si je me suis trompé. Aïe, la mine d'or. Ok, j'ai complètement loupé l'attaque. C'est génial. J'adore me foirer. Bon, certes, j'ai fait 2 étoiles, mais je voulais surtout les ressources. Ce qui n'est pas le cas de ce que j'ai fait là, hein. Bon, on va voir, le dragon est effectivement niveau 4, donc peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. Pour l'instant, on récupère masse ressources. Le dragon peut tenir un petit moment. Espérons qu'il récolte masse ressources. Mais non, pas le canon. Dragon de merde. Bref, je rigole, hein, bien sûr. Bon, ben, une attaque à moitié foirée, on va dire. Parce que j'ai quand même gagné 100... Oh non, ça va. Et heureusement qu'il y a le bonus étoile. Parce que du coup, j'ai gagné... Alors, attendez. Moi qui suis très fort en maths. Ouais, j'ai gagné environ 270 000 de chaque. C'est génial. Franchement, moi j'adore. Et puis j'ai gagné quelques trophées. Alors comme vous pouvez le voir, à force d'attaquer, à force de me faire attaquer, je suis monté à 1749 trophées. Pourtant, je veux pas monter en trophée, mais bon. Alors, juste avant la découverte de mon clan, je vais vous montrer une vidéo que Rémi, donc Rémi, quelqu'un de mon clan, a faite. Regardez juste les ressources qu'il a réussi à récupérer. Moi, désolé si vous avez entendu un bruit, je viens de taper le micro. Désolé, non, pas désolé. Moi, je dis rien parce que, hein, franchement, hein, même moi, j'arrive à récupérer plusieurs sources, hein. 600 000 et 500 000, tranquille.
Donc effectivement, il n'a pas pu faire 100%, donc je vais vous la montrer en x2. Donc il y avait les deux arcs X, il y avait les défenses antiaériennes, il y avait bon, il n'a pas pu faire de 100%, mais comme vous allez voir, il a détruit une bonne partie de l'HDV. Donc je vous laisse voir et je dirai après. Donc vous voyez, il y a un petit dragon qui va réussir à taper l'HDV. Et il a récupéré, donc je m'impose parce que le dragon là va se faire tuer, hein. Non, et il va réussir à récupérer toutes les ressources. Alors je lui dis vraiment chapeau parce que 500 000 et 100 000 ça se trouve pas tout le temps. Quand vous êtes HDV 9 peut-être, mais moi non. Donc voilà la petite attaque et on va pouvoir... Alors, j'ai 1 500 000. J'ai plusieurs possibilités. Soit j'améliore ma force d'élixir niveau 2. Alors soit... Attendez, que je me trompe pas. Non, c'est quoi que je voulais d'autre? Je sais plus. Bon, on va améliorer la force. Parce que je croyais que je pouvais... Ah oui. Soit je peux améliorer la caserne noire. Ou alors j'économise pour avoir les PK. Ah non, c'est niveau 8. Bon, bah écoutez, on va améliorer la force d'élixir noir niveau 2. Et voilà, dans 2 jours. Donc, on va découvrir mon clan ensemble. Bien sûr, on récupère ça, hein. Toujours plaisir. Donc, mon clan, c'est dans le clan où je suis. Enfin, c'est Rémi le chef. Le nom, c'est Eternara. E-T-A-E-T. Je recommence. E-T-E-R-N-A-R-A. Donc, vous pouvez le voir là, juste à côté du drapeau. Comme vous pouvez le voir, on n'a encore pas fait de on n'a pas encore fait de guerre de clan parce qu'on est que 8. Alors, je vais vous montrer dans l'ordre. Non, on va commencer par le moins, par le plus faible, on va dire. Donc, Ninamovic, je crois que ben, elle a rejoint le clan il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez hein, que les barbares, les archers, les géants, pas de popo, pas de roi, ni rien. Ah, génial, on peut vachement voir les villages avec ça. Donc bon, un village HDV4, hein, rien de très passionnant, à part pour ceux qui voulaient aller voir l'HDV. Donc ici, vous voyez le sort de foot niveau 4. Le sorcier niveau 2, le ballon niveau 2, le mage niveau 2, le géant niveau 2 et les 3 autres troupes niveau 3. Donc on va essayer de voir si c'est fait attaquer. Génial, c'est fait attaquer aussi. Vous voyez la composition de village, rien qu'en regardant. La tour d'archer là, réserve d'or, la tour d'archer, la réserve d'or, le canon. Là, il y a la défense antiaérienne, la GV, le château de clan, la tour de sorcière, le canon, le réservoir d'élixir, le mortier, le réservoir d'élixir, le canon. Donc vous pouvez le voir rien qu'en regardant la fin soir, c'est aussi un HDV qui marche bien. Après moi perso c'est pas celui que j'avais utilisé. Infinity Mods. Alors, quelqu'un qui a rejoint il y a pas longtemps. J'ai montré une de ses attaques dans la dernière vidéo je crois. Bon s'il regarde la vidéo il se reconnaîtra. Il a la popote food niveau 4 et la popote de soin niveau 3. Il a les barbares niveau 3, les archers niveau 3, les géants niveau 3, les gobelins niveau 3, les pets murs niveau 3. Moi j'appelle ça les pets murs parce que c'est plus simple à retenir. Il a les pets murs niveau 3, les ballons, les sorciers niveau 3 et la guérisseuse niveau 1, comme moi d'ailleurs. Et son village, ah bon ben, il saura, tu t'es fait attaquer, hein, si jamais tu regardes. Donc, passons au suivant, Coco Pops. Quelqu'un, alors un petit compte, et j'ai oublié de vous montrer les troupes. Bon ben il s'est fait attaquer aussi, vous voyez, tout le monde se fait attaquer dans notre clan. Donc, Coco Pops, quelqu'un qui a un village haut, donc 8, AGV 8 ou 9 je crois, vous pouvez, je vous mettrai sa chaîne dans la description, je crois. Enfin, au pire, je vous le mettrai, mais ce sera peut-être pas un lien cliquable. Ça dépend, parce que moi je suis sur tablette et pour mettre des liens cliquables, c'est chaud. Enfin, j'arrive pas trop encore à faire. Donc, vous voyez, il était déjà allé dans un clan avant où il a gagné où il faisait des GDC. Donc, il a le sorcier, le ballon, le pet-mur, le gobelin et les barbares niveau 3, les archers et le géant niveau 4, la guérisseuse niveau 1 avec le dragon niveau 1, la popote food niveau 4 et la popote soin niveau 3. Donc il s'est fait attaquer. Hop là. L'agriculteur, donc ça c'est quelqu'un qui a rejoint il n'y a pas longtemps aussi. Bon, il était déjà dans un autre clan avant, hein. Donc bon, vont lui vous regardez, hein, je ne vais pas non plus décrire à chaque fois parce que sinon sur le village de Rémi j'ai pas fini. Donc je vous laisse un petit coup, sinon vous mettez sur pause pour regarder. On va voir si c'est fait attaquer.
Eh non, il s'est pas fait attaquer. Donc comme vous pouvez le voir, il est HDV 8 et son HDV, alors autant il est bien, autant il peut être... il est facilement prenable. Parce que certes, il a plein de petites mines, de ressorts et tout au centre, mais si on l'attaque d'un côté, par exemple par là, on met genre, vous mettez genre un G1 ou deux pour voir s'il n'y a pas des bombes. Ensuite, vous mettez tout, ça attaque là, là. Bon, après, ça peut faire le tour et ça peut être très chiant aussi à gérer, mais c'est un HDV qui peut marcher, mais c'est pas le mieux, le top du top comme HDV. Je vous montrerai un HDV 8 quand je serai moi-même HDV 8. Donc vous voyez, hein, il a tous les trucs de l'HDV 8, enfin, je crois, si je ne me trompe pas. Ensuite, Black Mart, donc ça par contre, ah si, c'est quelqu'un qui a rejoint il y a un moment, en même temps que Rémi je crois, donc vous mettez sur pause pour regarder les troupes et les popos et tout qu'il a. Il était déjà allé dans un autre clan avant pour les étoiles, pour les gardes, pour les GDC, et il s'est fait attaquer, c'est génial. Donc on va voir maintenant Macaron, donc vous voyez, hein, il a rejoint là pendant longtemps, non je rigole, hein, ça c'est moi. Donc en passant, vous pouvez voir les troupes que j'ai. Donc là ça y est, j'ai enfin les gargouilles niveau 2 et j'ai les dragons niveau 1. Bah, j'ai débloqué les dragons d'ailleurs, je suis content. Et on va voir le chef du clan, Rémi. Donc, vous mettez sur pause pour regarder les troupes qu'il a, les trophées et tout, parce que là, ça va prendre un moment. Donc, il était déjà allé dans un autre clan avant, comme moi, on était dans le même, je crois, parce qu'il a des étoiles de guerre, hein, d'ailleurs, comme moi. Donc, vous voyez les troupes qu'il a, hein, c'est des troupes pas mal pour son niveau. On va lui rendre visite. Donc son niveau HDV 9, alors si vous voulez une idée d'HDV 9, pour ceux qui regardent ma vidéo, mettez sur pause et prenez son HDV. Parce que c'est un HDV qui est très 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 défensif et qui est à la fois farming. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a toutes les réserves et les réservoirs d'élixir et d'or de côté là. Il y a celui d'élixir noir au milieu. Bon certes le château de clan n'est pas très utile, mais ça peut toujours aider sur... bah vous voyez le rayon qu'il a. Et c'est un village défensif parce qu'il y a les mortiers au centre et 2-3 au bord. Et il y a il y a les Tesla là qui défendent les réservoirs d'élixir. Il y a tout ce qui est canon, tour d'archer un peu de côté, sauf de là. Il y a les arcs X là et là. Et les deux rois ici, le roi et la reine ici. Donc si vous voulez ceux qui regardent ma vidéo et qui sont pas forcément abonnés ou qui font pas forcément liker mes vidéos, hein, ça c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez une idée d'HDV 9, si vous l'êtes et que vous trouvez pas ou si vous voulez changer d'HDV, prenez celui-là, je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment à chaque fois qu'il se faisait attaquer, bon, deux trois fois il se fait attaquer, les autres gagnent forcément, enfin les autres arrivent à prendre une étoile, deux étoiles, voire trois étoiles. Mais le plus souvent, il fait 1%, non, souvent ils font moins d'une étoile. Donc prenez-le, mettez sur pause et faites-le si vous voulez. Donc voilà, bon, c'était pas vraiment une pub pour le clan, hein, mais si jamais il y en a certains qui veulent rejoindre un clan, ben venir rejoindre celui-là d'ailleurs. Parce que nous ça peut être utile, nous. Comme ça on pourra enfin commencer une JDC. C'est surtout pour commencer une JDC hein, que je... Enfin, si jamais il y en a qui veulent rejoindre, rejoignez-nous, c'est surtout pour les JDC. Donc le clan c'est Eternara, Eternara, comme ça vous avez vu dans quel clan je suis et les mes amis qu'il y a dedans. Voilà. Donc, ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'espère aussi que ça pourra vous aider. N'oubliez pas de liker la vidéo, hein, ça encourage et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, ça aussi ça fait toujours plaisir, hein, c'est gratuit aussi. Si vous voulez cette vidéo vous a vraiment plu, mettez-la en favori et partagez-la sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve à la prochaine, à bientôt, pardon, pour une nouvelle vidéo. Ciao!